t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Allô, chef? C'est moi. Oui, je t'appelle pour vous dire que je suis bien rentré, hein, chef. Ouais, non, je suis pas encore rentré. Disons que on est bien arrivé. Oui, là, je suis encore au Kazakhstan, hein, chef. C'est incroyable, hein, chef, que vous ayez pu décrocher ce contrat auprès de l'Agence spatiale européenne pour m'envoyer là-haut faire une petite réparation de soudure. C'est vrai, hein, chef. Vous avez dû faire des jaloux, hein, chef, quand vous avez signé le contrat. Mais ça, c'est pas de votre faute, hein, chef. Hein. Ça, c'est comme ça, c'est les règles qui prévalent en matière de marché public. Hein. Ah, c'est pas toujours les plus compétents qu'on choisit. C'est toujours les moins chers, hein, chef. Hein. Et vu mon niveau de compétence... Vu mon niveau de compétence, c'est que vous étiez très bon marché, hein, chef. Ou alors, c'est qu'il cherchait un ouvrier qui avait déjà souvent l'habitude d'être dans la Lune. Et avec moi, il pouvait pas mieux tomber, hein, chef, hein. C'est vrai, hein. Et après tout, et je ne suis pas plus bête qu'un autre, hein. Quand on est bon soudeur partout, même sur CNN, après tout, hein, quoi? Sur l'ISS, oui, c'est ce que j'ai dit, non? Oui, le CNN, l'ISS, c'est le même, hein, chef, hein? Et, entre parenthèses, et Station spatiale internationale, je veux bien, internationale, il n'y a que des Russes. Il n'y avait que des Russes quand je suis arrivé. Ah oui, quand je suis reparti aussi. Que des Russes et encore des Russes. Oui, d'accord, il n'y avait que 3 Russes, mais quand même, hein, sur un équipage de 4 personnes, moi compris, ça fait quand même beaucoup de Russes, hein, chef, hein? Que des Russes, on se serait cru à Benidorm au mois de juillet, chef. Entre parenthèses, hein, et ça me va bien d'être devenu tout à coup un sex symbole auprès de la nouvelle génération parce que je suis le premier ouvrier soudeur à avoir été envoyé dans l'espace, un sex symbole, ça m'a bien servi. Et quand je suis arrivé là-bas, avec 3 gros Russes taillés comme des lanceurs de marteau, merci bien, hein, chef. Hein. Mais en tout cas, je vais vous dire, hein, 6 mois, c'est long, hein. Surtout pour un homme, hein, chef. 6 mois, c'est long, hein, chef. Je comprends que quand on revient, les fermiers kazakhs, quand ils voient arriver les capsules, ils planquent leurs femmes, leurs sœurs et leurs chèvres. Hein. Ah. Dès qu'on arrive, on retournerait n'importe quoi, hein. D'où l'expression, je pense, retourner kazakh. En parlant de ça, chef, hey,
Quand je suis parti, j'étais quand même étonné que dans mes documents de vol de la NASA, j'avais écrit en gras « Surtout, n'oubliez pas vos préservatifs ». Je dis, ça c'est une blague, hein, préservatif, et avec 3 gros Russes. Pourquoi pas la pilule du lendemain, tant qu'on y est? Je me dis, ça c'est sûrement une blague qu'on fait au nouveau. C'est un bisutage un petit peu comme dans les baptêmes étudiants qu'on fait des blagues. Oui, c'est pas une blague, chef. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, chef, mais quand on est en état d'apesanteur, ça décuple la production hormonale, chef. Au bout d'une semaine, j'avais fabriqué plus de testostérone qu'un groupe de scouts en classe verte, chef. Ah oui, mais c'est physiologique, hein. À un moment, il faut se soulager, hein, chef, hein. C'est embêtant, il a des caméras partout, mais il paraît qu'ils sont habitués, c'est comme ça, hein. Et c'est quand je me suis soulagé la première fois que j'ai compris que les recommandations de la NASA avec les préservatifs, c'était pas de la blague, hein, chef. Parce que comment vous dire, chef? C'est malin d'être venu avec des enfants, vous, hein? Quand vous vous soulagez en état d'apesanteur, c'est un petit peu comme quand on éternue, chef. Tu vois, mon petit garçon, quand tu éternues en état d'apesanteur, vaut mieux faire directement dans ton mouchoir si tu ne veux pas passer les 4 heures qui suivent à faire de la natation synchronisée dans toute la station. Avec un rouleau d'essuie-tout pour essayer de ramasser tout ce qui flotte, sans compter que tu te fais insulter par les Russes, évidemment, hein. En parlant d'éternuer, chef, si jamais un jour vous allez dans l'espace et qu'il vous prend l'envie d'éternuer, chef, essayez de reculer au moins d'un bon mètre, je vais dire 1,50 m de toute surface dure, chef. Voire d'objets contondants, même tranchants, hein. Moi, on ne me l'avait pas dit la première fois que j'ai éternué. Derrière moi, il y avait la grosse poignée de largage de la navette de secours. J'ai éternué un coup, chef, j'ai reculé. 8 points de suture, quand même, hein. Et notre seule chance de survie, larguée à Pétaouchnok dans l'espace, à mon avis, à l'heure que je vous parle, elle doit être du côté de la Grande Ourse, chef. Non, je vous dis, 6 mois, à la longue, c'est long. La NASA m'avait prévenu, hein. Il m'avait dit, prenez de quoi vous occuper, prenez quelques bons bouquins, mais je lis très peu. Je lis très, très peu. Donc, j'avais pris des jeux de société, chef. Oui, je m'étais dit... Ne va pas plus vite que moi. Attends. J'avais pris des jeux de société, histoire de lier connaissance avec les Russes. Oh, des classiques, des dominos, un Monopoly et un jeu de dames, chef. Non, pas magnétique, pourquoi? Eux, ils avaient un Scrabble magnétique. Mais en cyrillique, je n'ai pas été bien loin, hein, chef, hein. Alors, pour me faire plaisir, ils ont quand même fait une partie de Monopoly. Ça n'a pas duré longtemps. Moi, j'étais motivé. Dès le début, j'ai voulu faire un double, hein, chef. J'ai lancé les dés tellement fort, on ne les a jamais retrouvés, chef. Si, Sergueï les a retrouvés 3 semaines après, coincés dans le ventilateur du circuit d'aération, chef. En plus, on a failli mourir asphyxié à cause de moi, chef. C'est pour manger que c'était le plus difficile. Pourtant, vous savez, je ne suis pas compliqué question nourriture, hein? C'est vrai, hein, chef? Hein? Mais il pourrait franchement faire un effort, hein? C'est la NASA tout de même, hein, chef? Hein? Il m'est arrivé de mieux manger sur Ryanair. D'autant que il m'avait dit que chacun pouvait amener son plat préféré. Donc, moi, j'avais amené de quoi faire une fondue bourguignonne. Ils n'ont pas voulu, chef. Ils m'ont dit, ça peut quand même être un petit peu dangereux. Et assez bizarrement, on n'allait peut-être pas me croire. Vous savez ce qui était le plus compliqué pour moi? Le petit déjeuner, chef. Oui, parce que la NASA m'avait dit, qu'est-ce que vous préférez manger au petit déjeuner? Moi, j'avais dit, pour ça, je suis resté fort gamin. Je n'ai pas besoin de grand-chose. J'avais dit, bon, moi, je prends du Nesquik et des cornflakes. Alors, j'avais pas pensé à ça. Allez mélanger 3 cuillères de Nesquik en apesanteur dans votre bol de lait. De toute façon, j'ai pas eu l'occasion d'essayer dès que j'ai ouvert ma boîte de Nesquik, hein, chef. Une familiale de 3 kilos, hein, c'était pour 6 mois. Hein. Les Russes étaient contents, hein. Et les cornflakes, c'est pas facile non plus, hein. Vers la fin, je mangeais un bol de cornflakes en moins de 2 heures, chef.
Oui, oui. Au début, ça me prenait 4 heures, mais... Alors, pour manger des cornflakes en apesanteur, chef, vous avez déjà été voir des dauphins au delphinarium, chef? Ou des otaries à l'otarinarium? Vous voyez quand ils chassent leur nourriture, là? Derrière, le même, chef. Ouais, ouais. Les Russes, à un moment, ils ont eu ras-le-bol. Hein. Ils ont dit, hey, maintenant, ça suffit. Hein. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. C'est pas le cirque du soleil ici. Hein. Maintenant, tu vas aller travailler. C'est vrai, j'étais quand même venu pour faire 4 poids de soudure que vous m'aviez demandé de faire. Alors, j'ai fait tout comme vous m'avez dit de faire. Pour une fois, hein, chef. Hein. Donc, j'ai bien dévissé les 4 boulons explosifs que vous m'avez dit de faire très attention qu'à cet explosif et surtout pas la perte. Hein, parce qu'après, les Russes ne pourraient pas rentrer. Hein. Non, je les avais mis dans ma poche, vous pensez bien, hein, je ne les ai pas laissés partir dans l'espace comme ça. J'ai fait mes 4 petits points de soudure, c'était assez facile à faire. J'ai remis la plaque, les 4 boulons, et puis j'ai voulu rentrer, et c'est là que les Russes n'ont pas voulu que je revienne, chef. Ils m'ont laissé 4 jours dehors. J'ai battu tous les records du monde de sortie dans l'espace, à plat de couture, c'est moi qui ai tous les records. Oui, ils m'ont dit, pour punition, pour Nesquik, Cornflakes, Monopoly, caca de nez dans la station. J'étais puni, chef, il ne manquait pas d'air. Enfin, eux, ils ne manquaient pas d'air, parce que moi, 4 jours. Heureusement que la navette de secours que j'avais larguée est quand même restée sur notre orbite pendant 1 semaine. J'ai pu remonter dedans pour faire le plein, sinon je ne serais pas là pour vous en parler, chef. Alors, au bout de 4 jours, j'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer, je dois faire pipi, je n'en peux plus. Donc, ils m'ont laissé rentrer pour que j'aille faire pipi. Vous savez comment est-ce qu'on fait pipi en apesanteur, chef? Je vais vous le raconter, ça en vaut la peine. C'est une technique, hein? C'est un aspirateur. Et au début, quand vous savez que vous allez devoir mettre votre engin là-dedans, vous n'êtes pas rassuré quand même. Hein? Vous ne le mettez pas sur 12 tout de suite, hein? Vous faites quelques essais. Mais après, on s'y fait. C'est même pas désagréable, d'ailleurs, je dois dire. Non, c'est vrai que c'est pour pisser que c'est le plus chiant. Non, c'est pour chier que c'est le plus chiant. Non, non. Alors, c'est un aspirateur. Attention, hein, c'est pas n'importe quoi. La NASA ne lésine pas sur la qualité du matériel. C'est un Dyson, hein, chef. Oui, mais pour moi, qui dit Dyson, dit son sac. Eh ben, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, chef. Dyson, dans l'espace, c'est avec des sacs. Faut le savoir. J'ai fait ma grosse commission sans sac dans le Dyson, chef. Ah oui, là, je me suis fait insulter par les Russes. Je ne sais pas ce qu'ils disaient, mais à mon avis, c'était pas des félicitations, hein, chef. C'est la première et la dernière fois que j'ai pu faire mes besoins dans la station, chef. Après, ils m'obligeaient à sortir. Pendant 6 mois, j'ai été à la toilette dehors, chef. Ah, j'en ai mis sur orbite de satellite, hein. Je crois qu'à moi tout seul, j'ai mis plus de satellites en orbite que les Américains, les Russes et les Chinois réunis, chef. D'ailleurs, ceux qui vont y aller maintenant, si jamais ils travaillent sur la même orbite que moi quand ils vont sortir, ils ont intérêt à faire attention à ce qui passe quand même. Hein. Non, mais je pense qu'à un moment, avec l'attraction de la Lune, ça va retomber. Hein. Avec tout l'engrais que j'ai mis dans l'espace, dans 10 ans, on cultive ce qu'on veut sur le sol lunaire, chef. Voilà, en tout cas, je suis bien rentré, je voulais que vous le sachiez. Le travail est accompli. La mission est remplie, c'est un franc succès, chef. Voilà, vous pouvez envoyer votre facture. Et en fait, j'ai oublié le principal. Oui, j'ai ramené un cadeau pour vos enfants, chef. Avec tout le temps que j'ai passé dehors dans l'espace, je m'ennuyais tellement que j'essayais d'attraper des morceaux de météorites qui ne passaient pas trop loin de moi. Je vous en ai ramené 3 ou 4. Vous les donnerez à vos enfants, je vais vous les envoyer par MMS. Vous allez voir, c'est de belles pièces, hein, chef. Je crois que j'ai fait une bêtise, chien. Quand les Russes vont savoir que j'ai les boulons explosifs, c'est eux qui vont exploser, chien. Qu'est-ce que je vous disais? Je suis dans la Lune.